festival, il a 23 ans, donc il est reconnu par son statut et son âge. L'objectif à Tours, c'est de le développer davantage, de développer les partenariats et de s'étendre pour rencontrer d'autres publics. On essaie d'échanger les publics avec les différents partenaires, donc que ce soit le CCNT, le Temps Machine, les cinémas, les lobbies sablois. C'est vrai que la thématique du genre est une thématique très large. La thématique du désir aussi est très large, donc c'est assez facile de pouvoir créer des projets avec les différents partenaires. C'est pas un festival dédié à l'homosexualité, c'est vraiment un festival qui traite des questions de genre, des questions de désir. Donc on essaie vraiment d'aller au-delà des thématiques LGBT, de comprendre la relation entre l'homme et la femme, des rapports de domination homme-femme par exemple. On va avoir beaucoup d'invités, beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices. Demain on accueille le président du refuge, Nicolas Noguier. On accueille également une réalisatrice qui a travaillé sur la question du désir, du porno. Donc ça va être pour samedi, la nuit des plaisirs solitaires. Voilà. Et puis pour clôturer la semaine cinématographique, le film c'est De l'ombre il y a, donc c'est plus sur la thématique du genre et de la transidentité. Comment on se sent dans son corps en tant qu'homme ou en tant que femme. Alors quel est le désir des organisateurs ? Peut-être le désir, c'est peut-être un peu plus militant, c'est que les gens puissent échanger, puissent débattre de ces thématiques-là. Le festival, c'est un peu une sorte de bouffée d'oxygène pour comprendre les relations humaines et pour essayer de pacifier les choses. Ça fait plusieurs années qu'on a du mal à financer des projets, on a voulu faire des films un peu chers, on n'y arrivait pas du tout. On en a eu assez des circuits de financement classiques qui nous font perdre du temps pour finalement n'arriver à rien. Et donc on voulait faire un film sans argent. Faire un film sans argent, ça veut dire avoir un vrai projet, c'est-à-dire quelque chose qui justifie qu'on entraîne tout le monde dans une aventure sans argent. On avait depuis quelque temps un projet dans notre tête qui tournait autour de cette histoire d'amour entre deux garçons. On est allé voir le producteur, on lui a dit on veut faire un film sans argent. Il a dit top là, et amenez-moi quelque chose qui en vaille le coup. Et donc voilà, on lui a amené, on a à partir de là conçu Théo Hugo tel qu'il est. Oui, alors, moi j'ai passé un casting pour venir sur le film. Donc le film c'est une histoire d'amour entre deux garçons, il y a des scènes de sexe très frontales. Et du coup on savait ça dès le casting. Le casting c'était une scène où il fallait s'embrasser goulûment. Et après il y avait une scène de dispute. Et le hasard m'a fait passer avec François Nambeau qui joue Hugo dans le film. Et notre binôme a fonctionné, il y a eu une rencontre du coup entre nous deux et entre Jacques et Olivier qui font qu'après on a eu beaucoup de discussions à 4 sur comment on ferait le film, ce qu'on était d'accord de faire et puis on est parti sur le film, quoi. Dans l'idée de raconter une histoire d'amour entre deux garçons, on avait aussi cette envie de raconter une histoire d'amour entre un garçon séropositif et un garçon qui ne l'est pas. C'est devenu le tout début d'une histoire d'amour, donc du coup il y a une sorte de cristallisation autour de cette question de la découverte ou de l'annonce par l'un des deux qu'il est séropositif, qu'on a utilisé en fait cet élément dramaturgique par rapport aussi à cette idée qu'on avait de faire un film en temps réel et donc de raconter vraiment 1h30 sans interruption du début d'une rencontre.